Booba et Bourdieu, Dinos et Durkheim, Tiakola et moi, bienvenue dans Micro Macro, le format qui mélange rap et sociaux. Tiakola, qu'est-ce que tu sous-entends mon frère? Ça veut dire que si c'est la Hesse, je dois dire au revoir à Cupidon? Bon, d'un point de vue sociologique, le rapport entre argent et amour mériterait un documentaire long comme le casier Nicolas Sarkozy. Quelle indignité. Tellement il y a de choses à dire. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est la position dans laquelle se place Tiakola. Lorsqu'il nous dit qu'il faut qu'il encaisse de l'argent pour une longue relation, en sociaux, on dit qu'il se place dans une position de provider. Oui, mais alors les hommes, pourquoi on fait ça? Certains vous diront que c'est naturel, d'autres culturel. En somme, la meilleure punchline à répondre, c'est que c'est une construction sociale. Il est vrai que dans la plupart des relations hétérosexuelles, le patriarcat pousse les hommes et les hommes se poussent entre les frères dans le rôle de celui qui doit subvenir aux besoins de la femme. En gros, on choisit de dire c'est nous les hommes. On va ramener l'oseille, la moula, le caramel quoi. Sauf que la question demeure, pourquoi les bougs ont fait ça? Lorsque Tiakola se place dans cette position de provider, le sociologue Léo Thiervidal nous explique qu'il a un rapport stratégique à sa masculinité. Grosso modo, ce que le frérot Léo nous explique, c'est que depuis qu'on est petit, les hommes, on a un espèce de logiciel en nous qui nous dit « T'inquiète, t'es au-dessus, t'es le boss du game ». Donc très naturellement, on se met dans cette position-là comme si c'était marqué dans notre contrat de naissance quoi. Alors j'en vois déjà venir, vous allez me dire « Ben, c'est quoi le problème avec ce bail ?» Eh bien, c'est que ça peut devenir dangereux, et notamment pour les femmes. Oui, parce que si tu utilises l'argent ainsi, ça peut devenir un outil de domination. Et ça, il y a un autre rappeur qui vous avait prévenu. Je vous rappelle que Nino a dit « Quand c'est gratuit, c'est que c'est trop cher ». Et pour compléter ça, il suffit de se pencher sur la théorie du pot de yaourt de la journaliste Titu Lecoq. En gros, elle explique que dans un couple hétérosexuel, Richard paye la bagnole pendant que Gwendoline, elle, paye les courses. Du coup, à la rupture, Richard part avec la bagnole pendant que Gwendoline se retrouve avec les pots de yaourt vides. Morale de l'histoire, lors d'une séparation, il y en a qui prennent la route pendant que d'autres restent coincés au rayon frais. Et là, je vous vois venir les gars. Il y en a qui vont me dire, ben on s'en tape le coquillard alors, ça regarde que les meufs. Eh ben non, c'est aussi contre-productif pour vous les gars. Et le sociologue John Olive l'explique bien. Les hommes se cachent derrière l'excuse du provider pour dire, regarde, je t'aime, j'ai payé le loyer. Mais en vrai, c'est souvent une excuse en or pour zapper l'engagement émotionnel. Résultat, si tu zappes l'engagement émotionnel, ça veut dire que t'es loin des émotions. Et qu'est-ce qui te guette quand t'es loin des émotions? Potentiellement la dépression. Résultat, on se retrouve avec des mecs incapables de communiquer lorsqu'ils vont mal. Les hommes, on porte le portefeuille, ok, mais les femmes, elles, portent toute la charge affective. Bref, ça sent la douille et pas qu'un peu. Pour conclure les petits potes, Tiakola, on a capté ta bonne intention de départ, que tu veuilles la mettre à l'abri, mais bellec, l'oseille c'est bien, mais l'équité c'est mieux.